J'ai travaillé 27 ans dans une même entreprise, Panzani, agroalimentaire, et j'ai commencé donc en 1991 comme contrôleur de gestion industrielle. Voilà, j'ai souhaité commencer par un poste très opérationnel. Au bout de 5 ans, je suis ensuite passée au service reporting. Très rapidement, j'ai travaillé dans la trésorerie et dans la gestion du cash flow pour finalement, à mes 40 ans, être au comité de direction comme directrice du contrôle de gestion au niveau du groupe, et j'y suis restée une dizaine d'années. En 2018, j'ai eu envie de faire autre chose. Je me suis lancé un nouveau challenge et donc j'ai démissionné pour intégrer une entreprise à actionnariat familial dans le milieu médical, qui est donc Sigvaris, qui fabrique les bas médicaux de compression. Je suis rentrée comme DAF avec l'informatique, la comptabilité, le contrôle de gestion et le juridique comme responsabilité. Et puis cette année, en février 2023, j'ai gardé ce poste de DAF et je suis passée directrice générale de cette belle entreprise. Mon principal enjeu à titre personnel, c'est de devoir mener de front 2 postes. L'un qui est finalement très opérationnel de la direction financière et celui qui est beaucoup plus managérial et stratégique de direction générale. C'est clairement mon enjeu personnel le plus important du moment. À titre professionnel, mon enjeu le plus important est de pouvoir trouver un nouveau business model chez Sigvaris, qui est actuellement un business model qui repose sur des produits qui sont remboursés par la sécurité sociale et qui demain pourraient l'être moins. Donc, d'essayer de trouver un juste business model qui fasse que l'on puisse toujours rendre service à nos patients et rester une entreprise rentable. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est, je pense, d'avoir démocratisé la finance dans toutes les entreprises où je suis passée. Et ce que j'entends par démocratiser, c'est savoir communiquer sur les chiffres, avec des mots, avec des images, avec des dessins quelquefois. En tout cas, de rendre pédagogique et compréhensible ce qui, a priori, peut ne pas l'être, parce qu'un compte de résultat et un bilan ne sont pas toujours compréhensibles de tous. J'aime partager mon expertise, j'aime apprendre aux autres, j'aime d'ailleurs apprendre des autres. Et à titre d'exemple, dans les fiertés que j'ai pu avoir lors de la période du Covid, où il a fallu expliquer aux 700 employés de Sigvaris qu'il n'y aurait pas ni bonus, ni intéressement, ni participation cette année-là. Il fallait le faire à des managers, à des ouvriers, à des dirigeants. Et voilà, j'ai su trouver les mots qui ont fait que chacun a compris pourquoi cette année elle est difficile pour l'entreprise d'un point de vue financier, sans jamais utiliser un seul chiffre. Je dirais à un jeune que la direction administrative et financière est un pont entre 2 mondes, celui des chiffres et celui des lettres, entre 2 cultures, celui des opérationnels et celui des stratèges, et que c'est un beau métier que de réconcilier 2 mondes ou 2 cultures qui, a priori, peuvent être opposées. Et sur 5 enfants, j'en ai 3 qui se sont lancés dans la finance. Donc je pense que finalement c'est un argument qui est assez vendeur.